les amis. Eh bien, je vois que malgré la chaleur, vous êtes toujours aussi nombreux. Alors, cette semaine, pour ceux qui sont encore là, et j'espère que vous resterez aussi nombreux, je vous emmène avec moi en Asie, avec une nouvelle fois un jeu qui reprend en partie le Yi-King, à savoir le tarot oriental de Paul Ky. Alors, pour rappel, le Yi-King, en fait, c'est un système de divination asiatique qui se compose de baguettes, 50 en tout, ou de sapèques. Alors, pour revenir un petit peu sur l'idée, les sapèques, c'était une monnaie. Ce sont principalement les sapèques des pièces de monnaie qui provenaient de Chine. Donc, par rapport à un procédé complexe, en lançant un certain nombre de fois les sapèques ou en divisant un certain nombre de fois les baguettes, on obtenait des nombres. Et à partir de ces nombres, on obtenait des trigrammes et des hexagrammes. À partir de là, on arrivait à définir, en fait, je dirais, ce que pouvait être un projet par la suite. Alors, pour vous montrer ce que c'est que le tarot oriental de Paul Ky, voilà. Je suis désolé pour le reflet. Hop. Alors, on va y trouver les cartes que vous voyez là, donc avec à chaque fois les trigrammes. Et ici, des cartes qui viendront confirmer. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Vous aurez des cartes avec des messages comme celui-ci. Voilà. Très joli. Assez bien dessiné. C'est un tarot des années 80. Le mien, précisément, il date de 1981. Il y a des éditions un petit peu plus anciennes, mais celui-là est déjà assez ancien. Également, alors les sapèques, chez eux, sur le tarot, ça donne ça. Donc là, j'en ai 3, vous les voyez, elles sont toutes les 3 à votre droite. Et voici un détail. Donc on va retrouver 3 chiffres, 1, 2, 3, ou les deux, 1, 2. D'accord? À partir de là, je dirais, vous jouez un peu à pile ou face, et vous avez votre chiffre. Alors on le fait avec les 3, bien sûr. Là, vous voyez mes 3 pièces. Donc c'est des petites pièces, alors là c'est pas des sapèques, c'est juste des petites pièces en plastique, mais qui sont fournies par Grimaud. Grimaud qui est l'éditeur de ce jeu. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nos amis asiatiques ont un autre mode de pensée que nous. Nous on va planifier, on va faire des plans, tout va être carré, et on espère que ça va fonctionner comme ça. Eux, ils vont demander à savoir comment ça va se passer, et ils vont s'adapter. Donc en gros c'est... Nous, c'est qu'on va faire comme ça et ça va marcher. Eux, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, sachant qu'on va avoir, je dirais, telle et telle problématique. Donc, comment nous, personnes, on va devoir s'adapter par rapport à l'activité. Alors, cet outil, je dirais, est reconnu comme étant assez complexe, assez lourd à mettre en place. Il y a donc eu pas mal d'alternatives pour simplifier son fonctionnement avec un résultat, il faut le dire, plus ou moins bon. Dans tous les cas, je vous conseille d'avoir le livre de référence obligatoire pour utiliser le Yi-King, à savoir le livre des changements, qui permet d'interpréter les différents symboles et l'évolution de ces derniers. Pour ceux qui seraient vraiment encore plus intéressés, qui ont envie de se plonger dans le Yi-King, je ne peux que vous conseiller de rencontrer alors Olivier Carré, qui est dans le nord de la France. Donc vous pouvez retrouver son site lavéritéintérieure.com. Olivier Carré, donc carré comme un carré. C'est une véritable Bible, ce gars-là. Donc n'hésitez pas, vous verrez, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise bien le Yi-King et aussi l'astrologie Batse. Mais revenons à notre tarot oriental. Alors, comme le tirage précédent vous a plu, je vous en redonne. On va donc découvrir ensemble 3 lignes, composées de 3 cartes, plus une, je dirais, qui vous donneront le déroulement de votre semaine et une qui va vous donner une idée de la conduite à tenir face à ces événements à venir. Bien sûr, j'y rajouterai quelques petits commentaires, comme à chaque fois. Vous êtes prêts? Allez, on se donne rendez-vous dans 1 minute et on prend le temps de bien réfléchir, de choisir avec son cœur la ligne qui vous attire le plus. Je vous dis à tout de suite.
Allez, découvrons ensemble ce tirage. Alors, la première ligne. Hop là. Alors voilà un petit peu les cartes que vous pouvez retrouver, hein, avec à chaque fois un hexagramme. Et je dirais ce que veut dire cet hexagramme. Alors les images sont plus ou moins parlantes, hein, il faut l'avouer. C'est très asiatique, mais c'est pas mal, c'est une jolie chose. Alors la solidarité. Eh bien, on peut dire qu'en ce début de semaine, on vous invite à ne pas rester seul. C'est très important. Mais plutôt à rejoindre un groupe d'amis, un groupe de travail. Parce que quelque part, sans chef, l'union va être un petit peu moins bonne. Elle peut pas être complète. C'est impossible. Vous allez vous sentir plutôt l'âme d'un chef? Alors n'attendez plus et créez vous-même ce groupe dans le domaine qui vous intéresse le plus. Que ce soit au boulot ou personnellement. Par contre, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des choix potentiellement cornéliens, hein, il faut le reconnaître, alors choisissez un groupe où vous vous sentirez bien. Un groupe peut être meilleur que celui que vous connaissez actuellement aussi. Vous pouvez très bien appartenir à une association, à un travail, à quelque chose qui vous prend aujourd'hui et vous n'êtes plus trop en phase avec ça. C'est pas très grave, hein. Le principal problème, je dirais aujourd'hui, c'est de retrouver votre place dans cet univers et quelque chose qui vous convient. Par la suite, le succès et la réussite passeront par ce groupe, hein. Mais il faudra rester loyal et intelligent. Ne soyez pas servile, soyez utile, c'est bien plus important. On continue avec la deuxième carte. Alors la deuxième carte, c'est l'enthousiasme. Toujours pareil, hein. Donc une rivière tumultueuse. Et toujours ces symboles. Alors, que nous dit l'enthousiasme? L'enthousiasme, elle nous invite à s'enthousiasmer. C'est aussi simple que ça. Non, je ne vais pas m'arrêter là quand même, ce serait un peu trop simple. Les gens autour de vous, aussi, je dirais quelque part, devraient s'enthousiasmer. Ne soyez pas dans la démesure, hein, non plus. Hein. N'allez pas, je dirais, vous montrer de manière un peu folklorique. Restez simple, hein, mais sachez vous faire plaisir et profitez de l'instant qui se présente à vous. Pour mieux profiter, et comme nous l'avons vu plus haut, hein, il est important de faire partie d'un groupe qui vous plaise et où vous serez bien entouré. L'entourage va être extrêmement important, hein, mais aussi vous saurez éviter les abus, et un en particulier, l'égoïsme, qui vous mènerait quelque part à l'échec. Alors, mettez de l'ordre dans vos pensées et, comme je l'ai dit au tout début, vivez l'instant présent avec ceux que vous aimez. Troisième carte. La stagnation, la grève. Hop. Alors, la stagnation, la grève. Décidément, ce tirage vous invite à être méfiant, on peut dire, hein. Vis-à-vis de votre entourage et particulièrement de ceux qui vous dirigent. Encore une fois, vous allez devoir prendre du temps et choisir avec soin votre chef, la personne qui va vous guider dans vos projets. Alors attention, comme je l'ai dit au tout début, votre chef, ça peut être vous. Donc peut-être que vous aurez un choix aussi à faire en vous disant, est-ce que je serai un bon chef? Pesez le pour et le contre, prenez le temps, vous pourriez être un bon chef, mais peut-être qu'il y a un meilleur chef que vous pour le moment qui pourrait vous emmener plus loin. N'hésitez pas, hein. Si jamais vous trouvez quelqu'un qui est plus à même de vous amener plus loin, eh bien faites-le. Un bon chef, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vous apporter la prospérité, l'ordre, d'accord? Et je dirais même rétablir le bon fonctionnement après une période qui pourrait être chaotique. Peut-être que vous avez connu ça, hein, dernièrement. Eh bien là, en ayant ce bon chef, vous pourriez avancer, comme je viens de vous le dire. Toutefois, si les choses ne marchent pas aussi bien que prévu, c'est qu'il est temps de sonner la retraite et puis d'arrêter aussi certains projets pour limiter la casse. Être un bon chef, c'est aussi savoir dire « stop, là on n'est pas bon, on va pas dans le bon sens et on risque de perdre plus qu'on en a à gagner ». Voilà pour, je dirais, le déroulement de la semaine. Donc, attention, soyez solidaires, vivez l'instant présent et choisissez, je dirais, les bonnes personnes qui pourraient vous apporter beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, la carte qui peut vous aider. Alors, on parle d'immobilisation. Alors, pas mal de cartes, vous allez voir, hein, il y a quand même pas mal de cartes dans ce tarot-là, hein, qui au passage pour moi n'est pas un véritable tarot, mais je dirais plutôt une méthode de tirage du Yiking. Hein. Mais le tarot, ça faisait vendeur, je pense, à l'époque, donc on l'a utilisé. Alors, l'immobilisation.
eh ben, on vous suggère de rester immobile. Remarquez, vu la température, si vous voulez bronzer, c'est une bonne idée. Bon, pas trop longtemps non plus quand même, hein. Non, on vous suggère l'immobilisation, mais vous devez résister aux abus. Sachez faire bloc. N'acceptez pas la démesure de personnes qui pourraient être, alors je mets ça entre guillemets, hein, inférieures, et qui pourraient vous gouverner, vous mettre je dirais en péril, hein, et revoir votre bonheur. Mieux vaut une chaumière où l'on rit qu'un château où l'on pleure, hein. Ma grand-mère disait souvent ça. Alors, sachez vous entourer pour débloquer la situation dans laquelle vous vous trouvez, sinon, eh bien, je dirais, l'immobilisation va être beaucoup plus longue et plus éprouvante. Donc, sachez vous entourer, mais évitez, je dirais, les personnes pénibles, hein, d'une manière ou d'une autre. On n'en a pas besoin. La deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, pardon, le pouvoir du faible. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. La douceur triomphe sur la force. Alors, j'aime beaucoup la carte. Elle amène un certain esprit qui est extrêmement intéressant, à savoir qu'il n'y a pas vraiment de petits, il n'y a pas vraiment de grands, il n'y a que des gens qui sont utiles ou non. Cette semaine, vous pourrez avoir besoin d'un plus petit que vous. Et oui, nous ne sommes pas des machines et nous ne pouvons pas tout faire, d'accord? On ne peut pas faire tout seul, c'est pas possible. Sachez prendre du recul et surtout ne pas foncer tête baissée, pardon. N'hésitez pas à prendre des idées auprès d'autres personnes qui jusqu'ici vous paraissaient de moindre importance. Ça pourrait être une bonne chose, hein. La personne en question pourrait même vous soutenir dans vos projets et vous aider, ce dont vous aurez certainement besoin. Cette carte, elle vous invite aussi à savourer chaque petite victoire. J'ai enfin fait 2 km en course à pied. J'ai fait le repas moi-même ce soir, pas de surgelé. C'est toujours par des petites victoires qu'on avance et surtout que l'on se rassure. Alors, qui c'est qui se colle au fourneau ce soir, vous ou votre femme? Allez, bon courage. Regardez sur internet, vous trouverez certainement une bonne recette. Allez, trêve de plaisanterie. Voyons la deuxième partie. Alors, la deuxième carte, c'est l'armée populaire. Un chef fort et juste qui nourrit bien le peuple gagne la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette maxime, si j'ose dire? Eh bien, la première carte, elle parlait du pouvoir du faible. Celle-ci aborde l'importance de diriger avec bienveillance. Vous devrez donc vous entourer de personnes bienveillantes pour avancer dans vos projets et éviter les prises de tête. Pourquoi ne pas faire plaisir à quelqu'un qui vous a aidé? On a parlé, hein, dans la première carte, d'une personne qui pourrait vous aider. Ça pourrait être une personne clé pour vous cette semaine. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait donner 3 fois avant de recevoir une fois. Alors, faites le premier pas. Vous ne serez pas déçus. On vous invite également à ne pas, je dirais, cheffer, comme disait Chirac. Il ne faut pas cheffer trop souvent au-dessus de la masse. Vous devez vous montrer aux autres. Que vous aussi, hein, vous savez vous salir les mains. Ce sont parfois des petits gestes qui par la suite seront appréciés par vos subalternes, comme vos chefs également. Hein. Quelqu'un qui sait, je dirais, être présent sur le terrain, à côté des forces vives, eh ben, ça aide beaucoup. Si vous savez donner et garder une certaine discipline, alors vos efforts seront couronnés de succès cette semaine. Voyons la troisième carte. La rencontre. Il faut prendre de sages précautions devant un élément nuisible. De bonnes relations sont nécessaires. Tiens. On reste vraiment dans les relations, hein, j'ai l'impression cette semaine. C'est quelque chose qui ressort fortement pour la ligne 2, comme pour toutes les lignes. En tout cas, une belle carte, hein, pour finir la semaine. La rencontre. Durant la semaine, on vous invite à aider les plus petits, à prendre soin de ceux qui vous entourent, avec de petites attentions, pour qu'un jour, ils vous le rendent, si je puis dire. Alors cette carte indique que vous pourriez recevoir l'appui d'une personne, peut-être moins fortunée, moins haut placée dans la société, ou simplement que cette personne est un employé, peut-être pour vous. Quoi qu'il arrive, on vous invite à ne pas être trop dur avec ceux qui vous entourent, car tôt ou tard, vous aurez besoin d'eux. Vous aurez aussi cependant un point à ne pas négliger, sous aucun prétexte. C'est l'élément douteux. Dans chaque équipe, on va retrouver une personne qui a, je dirais, un peu le don de retourner les uns contre les autres. Apprenez à les détecter, apprenez à les reconnaître, parce que ce type d'individu pourrait vraiment mettre la pagaille, je dirais, et pas être un élément liant, si j'ose dire. Donc, mettez les choses au point avec lui, et vous serez dans ce cas-là gagnant. Hein. Mais il va falloir détecter rapidement cette personne qui pourrait, je dirais, amener une certaine forme de jalousie ou de mal-être dans votre entourage. Donc, détectez-la.
mettez-la un peu à l'écart, ou essayez de lui faire comprendre que tous ensemble on ira beaucoup plus loin qu'avec cette petite idée qu'il peut avoir dans la tête. Alors, la carte qui peut vous aider. Hop là. Le joyeux, le serein. Oh, c'est une bonne carte ça, c'est sympa. Alors, donnez et vous recevrez, si je puis dire. Il est clair que cette semaine, vous serez dans le partage avec les uns et les autres. Vous n'oublierez personne et surtout pas les plus humbles. Ainsi, vous pourriez nourrir l'espoir, je dirais, auprès de ceux qui n'en ont que peu, voire pas du tout dans certains cas. Et surtout, vous allez semer les graines d'une future alliance qui vous sera plus que bénéfique. Donc une belle semaine. Allons-y pour la troisième ligne. Alors, on commence avec le doute juvénile. Je dirais quelque part que le doute juvénile, ça pourrait être un petit peu la montagne hein, dans le jeu, par exemple, de Lenormand, hein, qu'on a vu la semaine dernière. Ce sera un petit peu ça. Donc, il va falloir savoir comment l'aborder. Pour vous, cette semaine, ça débute avec un petit doute, ou plusieurs doutes. Ce doute est lié à une activité en particulier, et je dirais, il tente à occuper une grande partie de votre esprit, pour devenir un véritable tracas. Ne vous laissez pas asservir, hein, surtout par ce doute. Gardez confiance en vous, et sachez poser les bonnes questions aux personnes plus expérimentées que vous. Ne soyez pas égotique. Vous ne savez pas faire, c'est pas grave. Allez vous renseigner, allez vers les personnes qui savent faire. Ça vous aidera vraiment et ça vous évitera de peiner trop longtemps. Pareil, ne rêvassez pas. Il faut vous discipliner un tout petit peu, en particulier vis-à-vis de l'esprit, hein, savoir unir la force au calme pour vous concentrer sur votre travail et non sur ce doute qui peut vraiment vous pourrir l'existence, si je puis dire. Alors persévérez sans trop vous interroger. Faites bien, ce sera déjà beaucoup, et vous verrez, ça va payer ça. Faites les choses bien. Une fois que les choses sont bien faites, vous aurez assez peu de questions à vous poser. La deuxième. Alors, procès civil. Une mauvaise entente vaut mieux qu'un bon procès, même si vous avez raison. Donc, je dirais quelque part, il ne faudra peut-être pas non plus trop s'entêter. Ça, ce serait peut-être un bon conseil pour vous. Le doute que vous avez pu ressentir en ce début de semaine se matérialise en milieu de semaine, hein, généralement. Vous pourriez rencontrer un conflit. Vous pourriez être agressé ou agresseur. Mais dans tous les cas, le conflit ne sera pas réglé en votre faveur. Donc attention. Sachez que la personne en face de vous dispose de plus de moyens que vous. Donc même si vous, entre guillemets, gagnez, vous pourriez perdre davantage car le combat sera assez inégal, dans un sens. Face à un tel combat, il va falloir choisir, je dirais plutôt l'arrangement à l'amiable, plutôt que le procès. Même si l'entente n'est pas top, ce sera déjà mieux qu'un bon procès perdu. Alors, je dirais, sachez céder intelligemment pour ne pas perdre de plume. Un procès, ça pourrait fermer certaines portes. Une entente, à l'amiable, ça pourrait vous garder un maximum de portes ouvertes et vous pourriez rebondir à ce moment-là. Voyons voir ce que nous réserve la troisième carte. L'ascension. Le travail vous fait triompher, allez de l'avant et rencontrez les gens utiles et puissants. Belle carte aussi. Alors au niveau des cartes sont assez peu colorées, je dirais. Hein. On est vraiment dans les années 80, hein, début des années 80. Alors, après cette période un petit peu difficile, où le doute et les épreuves, il faut le dire, se sont un peu déchaînées, vous allez de nouveau connaître une période plus faste. Il vous faudra pour cela travailler durement et longuement. Et surtout, je dirais, ne placer votre confiance qu'en des personnes parfaitement honnêtes cette fois-ci. Hein. Vous avez certainement connu au début de la semaine un mec pas forcément cool, et bien là voilà, il va falloir ne pas refaire la même boulette. Quelque part, vous avez vécu l'expérience maintenant, hein, il faut la retenir. De même, ne soyez pas dans les excès qui pourraient vous nuire. Sachez garder une vie équilibrée. Comme ça vous permettra de mieux répondre aux aléas du quotidien. Cette carte, elle vous incite à rencontrer des gens utiles et si possible puissants. Même si c'est votre travail personnel qui vous fera triompher au final. Hein. On n'oublie jamais, on donne 3 fois pour recevoir une fois. Là, je dirais quelque part qu'il va falloir donner un petit peu plus au travail et vous verrez, ça va payer. Allez, la dernière carte qui sera, je dirais, le conseil. Hop là. Le réceptif. Oh, beaucoup d'infos hein, sur ces cartes-là. C'est un jeu qui n'est pas forcément abordable dans un premier temps. Je le déconseillerais pour les novices, franchement.
Alors, le réceptif, vous aurez une tendance à tout prendre. Alors attention, hein, ne prenez pas tout à cœur comme ça, prenez du recul, sachez un peu lâcher prise, hein, c'est ce que je vous disais par rapport au procès civil, hein. Mieux vaut une mauvaise entente qu'un bon procès quelque part, ça pourrait vous éviter pas mal de choses. Donc pour éviter tout problème, soyez organisé, méthodique, respectez le règlement. Il y a un règlement, on respecte le règlement, point. Ça vous évitera beaucoup de tracas. Et par la suite, ça pourrait vous amener à un équilibre plus positif. Il faut savoir que donner, c'est une chose importante, mais il faut aussi savoir donner intelligemment. Hein. Si c'est donner simplement pour faire plaisir à quelqu'un à un instant T que vous ne reverrez plus, quelque part, autant faire attention à ce qu'on va donner. Si c'est une personne, et vous savez que cette personne est intelligente, bonne, elle vous a déjà donné des choses, quelque part, allez-y, foncez, ça pourrait être une très bonne chose. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette semaine, hein. Une jolie semaine qui, je dirais, s'annonce sur de beaux auspices, même si on vous invite à être prudent. Et je ne le recommanderai jamais assez. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et n'oubliez pas, hein, un petit pouce, c'est toujours super agréable. N'hésitez pas à faire circuler aussi les vidéos, hein, si ça vous a plu, à faire connaître la chaîne, hein, Les Yeux de Benoît. Vous pouvez vous y abonner et vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook, hein, qui est un groupe fermé, mais je vous y accueille toujours aussi volontiers. Donc Les Yeux de Benoît sur Internet, c'est toujours pour vous. Voilà, je vous embrasse bien fort et je souhaite encore un bon courage aux gens qui pourraient connaître cette semaine encore des fortes chaleurs. Allez, salut et à très bientôt dans Les Yeux de Benoît.